la nuit du 10 au 11 janvier 2017. On est, tout à l'heure, j'ai regardé une partie d'un reportage qui se passait en Guinée, Guinée-Conakry, et donc ça doit être la série d'émissions, les routes impossibles, etc. peut-être. Et il y a un état, l'état des routes est plus que catastrophique. Il y a, et ce n'est pas seulement dans ce pays que cela se passe, c'est l'état des infrastructures est vraiment pitoyable, et vraiment il nous laisse sans voix finalement. Et donc, de cette question-là, nous pouvons essayer de poser la question de l'intérêt et l'utilité des indépendances octroyées, que ce soit dans les années 60, que ce soit 50-60, que ce soit en Afrique, que ce soit même au Proche-Orient et même en Asie du Sud-Est, étant donné que la lutte pour l'indépendance au Vietnam a amené des malheurs pas possibles, qu'il faut, qu'il faut savoir, avec un peu de recul, savoir un peu poser la question de la pertinence de la lutte pour l'indépendance, de la question de l'émancipation. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu essayer d'obtenir comment dire, un peu plus, un statut plus autonome et rester sous la souveraineté de la France, plutôt que de se... Ça aurait peut-être préservé un certain nombre de guerres civiles, un certain nombre de catastrophes économiques, écologiques et de toutes sortes. En tout cas, le seul bémol qu'on doit quand même introduire au début de cette intervention, c'est que quand on voit c'est que la métropole aura continué d'exercer, comme elle le fait aujourd'hui, une attraction assez importante. Cette fascination, c'est les conditions de vie qui normalement seraient toujours meilleures en métropole que dans les territoires, aurait poussé un certain nombre de gens issus de ces territoires à venir s'installer en France. Et étant français, ça aurait constitué un poids démographique assez important sur la métropole. Et la question est de voir si cette préoccupation a été déterminante dans le processus d'octroi des indépendances africaines en tout cas. Il y a, quand on voit par exemple les processus de départ vers la France, la volonté, le désir, le rêve, quand on voit cela, on se dit que ces pays-là ont acquis leur indépendance, mais finalement, ils ont gardé une relation très proche à la France. Ils ne se sont pas émancipés, certains sont dépendants de l'aide économique française ou technique aussi d'ailleurs. On se serait peut-être, donc c'est encore une hypothèse, on se serait épargné bien des soucis et bien des étapes en restant, j'allais dire, sous la protection, en tout cas sous l'administration de la France. Au lieu d'avoir, c'était quoi la question? C'était, pour ce qui est de l'Afrique, c'était un groupe, un lobby colonialiste, on va dire ça comme ça rapidement, des groupes profitaient de ces territoires
et pour s'enrichir, etc., etc. Et de toutes les façons, ces groupes, une fois les indépendances acquises, soit certains sont restés, ont été remplacés par d'autres, mais une élite locale a vu le jour et elle a bénéficié des mêmes prérogatives et elle a remplacé les puissants et remplacé les exploiteurs ou les profiteurs, ou ce qu'on veut, qui étaient auparavant français, et ils sont devenus locaux, mais ils n'ont pas changé grand-chose. Quand on voit l'éclatement, comment dire, un certain nombre d'États, aux frontières incertaines, des États qui sont, je veux dire, très mal équilibrés entre le centre et la périphérie, entre les centres administratifs et le reste des territoires, des États constitués de populations non homogènes, culturellement, linguistiquement, etc. Et donc euh, dans certains pays, c'est les infrastructures laissées par la France, en tout cas un certain nombre d'entre elles, qui sont encore utilisées en l'état, certes, avec des réparations, quelques réparations, mais certaines infrastructures continuent d'être utilisées. Et, et donc, on imagine, encore une hypothèse, que la France, si elle était restée, aurait continué aurait continué à développer ces infrastructures. Quand nous voyons l'État, par exemple, l'État, j'ai parlé tout à l'heure de l'État des routes, parlons de l'état du secteur sanitaire, la santé, gros problème. Donc, la santé, l'école, une certaine politique, on aurait peut-être connu une certaine politique de régulation démographique, pourquoi pas, meilleure, meilleure, comment dire, meilleure exploitation des ressources, avec une meilleure redistribution, plutôt que ça profite à quelques-uns, on aurait peut-être, on se serait peut-être épargné un certain nombre de... Donc fondamentalement, donc ça c'est pour les pays africains. Donc, si on passe au Proche-Orient, le départ des Français, après euh, après la fin des mandats, a plutôt amené au gouvernement des minorités qui ont gouverné par le pouvoir, euh, par, le, par les coups d'État militaires, gouvernés par la peur, par la répression, et qui ont créé les conditions du chaos actuel. Là, il s'agissait, évidemment, l'histoire africaine, elle ne date pas de la présence française ou belge, elle, elle y est antérieure, évidemment. Il commençait à y avoir l'émergence d'empires, etc. Je deviens, avec cette histoire, je deviens favorable à l'idée d'empire. Je reste évidemment avec énormément de nuances. Et quand je vois, je sais qu'il y a eu au Proche-Orient un désir de chasser le Turc, de s'émanciper du Turc, et quelque part, il y avait, ce n'est pas seulement la Grande-Bretagne qui a fait bouger les choses, c'est aussi un désir des populations de se débarrasser des Ottomans et donc de s'occuper, de gérer ces territoires elles-mêmes. N'empêche que l'anéantissement de l'Empire ottoman a fait jaillir des revendications territoriales, revendications ethniques, des revendications
religieuse, c'est-à-dire on a assisté à une fragmentation, à un éclatement qui ne s'arrête pas depuis. L'Empire permet la coexistence de gens et de populations diverses. Évidemment, dans l'Empire ottoman, l'élément turc était prépondérant, il y avait là quelque chose à réformer, à permettre, mais on fait pas, on ressuscite pas des morts, on va pas ressusciter l'Empire ottoman, on va pas ressusciter, on va pas revenir sur la France, on va pas faire revenir la France en Afrique. D'ailleurs, les conditions ont changé, donc le retour ne serait même pas, n'a plus aucune... il y a, la France est présente, mais c'est la présence qui convient à notre époque. Les gens travaillent, la France profite de ces territoires sans qu'elle ait besoin d'avoir une présence humaine importante. Certaines aident aux collaborateurs locaux, font le travail très bien, donc que ce soit pour les mines, pour le pétrole, pour les mines d'uranium, etc., etc. Donc nous avons à poser la question d'une façon très ouverte. Mon propos peut apparaître assez quelque peu prêté à polémique ou à confusion. J'assume, la question n'est pas simple, surtout à la traiter comme ça sans préparation. En tout cas, la question, nous ne la posons. À quoi nous ont réellement servi ces indépendances? À quoi, vu à quoi nous sommes réduits, nous n'arrivons pas à avoir... La France est un pays où un certain stade de démocratie existe. Nous n'arrivons pas à installer une bonne gouvernance. Nous sommes toujours menacés par des gouvernements autoritaires. L'alternance n'existe pas, ou alors elle est juste illusoire. Nous avons des régimes toujours un problème pour essayer d'empêcher les armées de prendre le pouvoir. Nous avons une jeunesse dont nous ne savons pas quoi faire. Nous l'exportons dans le monde entier. Nous sommes débordés par nos problèmes. Nous appelons à l'aide tous ceux qui veulent bien venir, d'où qu'ils viennent, les Chinois entre autres, Japonais, Chinois. Nous sommes des mendiants, nous quêtons partout, une aide par-ci, une aide par-là, nous empruntons sans compter. Nous avons plutôt apporté la preuve que nous ne savons pas nous gérer nous-mêmes, que peut-être nous avons encore besoin d'une certaine, comment dire, d'être chapeauté, d'être, je ne trouve pas le terme, d'être, enfin, gardons le mot chapeauté, par des gens qui sont meilleurs que nous, qui sont plus compétents que nous. Nous avons hérité de territoires. Ces territoires ont profité à certains et pas à la masse des gens. Nous avons toujours des problèmes pour régler les problèmes de l'infrastructure, développement des territoires. Nous avons des problèmes de choix de modèle économique. Nous avons des problèmes pour permettre aux populations de vivre de façon décente. Ces populations qui, du plus puissant au plus faible, essaient toujours de venir se faire soigner. Rappelons le cas
l'actuel président d'Algérie qui vient se soigner. Dernièrement, il est venu à Grenoble. Et il y a aussi des gens, classe moyenne ou classe très aisée, qui viennent aussi se faire soigner en France. Et il y a aussi des gens de conditions modestes qui trouvaient moyen de venir aussi se faire soigner en France. Nous avons toujours besoin de la France. Autant poser la question sans complexe. Et si nous avions pris les indépendances trop tôt, si nous n'étions pas en fait compétents pour cela, si nous devions, si nous, avec et essayer de partir de ces hypothèses-là, de ces questions-là, ces interrogations-là, pour essayer de voir si nous sommes capables de corriger un peu le cours des choses. Euh, les, euh, L'état des économies, l'état des sociétés se dégrade. Si je prends l'exemple de la qualité de l'enseignement public, elle a énormément baissé. Elle a laissé la place à un enseignement privé, l'émergence d'un enseignement privé qui, évidemment, un enseignement qui est ouvert aux gens qui ont les moyens. La santé est quelque part dans certaines régions et l'état des prises en charge de la population est très insuffisante. Nous devons à chaque fois, soit parce que pour compléter l'enseignement, soit pour nous devons toujours immigrer vers la France, même si certains viennent obtenir un diplôme dans les écoles les plus prestigieuses. Cela est quand même la manifestation d'une dépendance. Comment sortir de la véritable dépendance et passer de cette dépendance de facto à une indépendance réelle, en tout cas aller vers peut-être non pas une indépendance puisque les économies sont devenues intégrées, il y a par exemple de la division internationale du travail, mais il y a des spécialisations dans certains secteurs économiques qui font qu'il y a une dépendance vis-à-vis de l'extérieur, et peut-être les économies et les sociétés sont devenues assez... il y a une circulation des gens, une circulation des investissements, etc. Il y a quelque chose que nous pouvons plus revenir à une époque où il était intéressant de travailler sur le glissement d'une indépendance agricole, industrielle, etc. Aujourd'hui, nous avons besoin les uns d'autres, mais essayer plutôt des économies intégrées, mais tout en sauvegardant, en permettant aux populations de décemment, de ne pas être pouvoir si on s'implante dans certains pays, ces implantants, le fait l'industrie qui vient de l'ailleurs, qui s'implante, il faut qu'elles assurent une certaine pérennité. Et si demain l'investissement est rentable et qu'on part, il y a aussi des questions à poser, c'est-à-dire le recul sur un territoire, comme certains l'appellent en France, la souveraineté nationale n'est plus possible. Et je rappelle que depuis toujours, les circuits économiques ont été des circuits qui étaient des circuits qui étaient sur des territoires immenses, que ce soit pour l'ambre de la Baltique, et pour, ne parlons pas de la route de la soie, etc.
quand il s'agit de métaux, dans l'âge du bronze, les métaux circulaient, les techniques circulaient. Je me rappelle cette histoire des bâtisseurs de cathédrales circulaient. Il y avait une circulation des comptes, une circulation de matières premières, une circulation des marchés. Cela a toujours eu lieu avant l'établissement des territoires actuels, avant l'émergence même de la notion d'un territoire tel que nous l'avons aujourd'hui. Il y a les amis circuits économiques sont nécessaires, elles doivent être ouvertes et non fermées en fonction des besoins et des possibilités de chaque région, tout en permettant l'état des choses plutôt que cela se fasse, qu'il y ait d'égalité et qu'il n'y ait pas, de menace sur la stabilité de tel ou tel rang, parce que si on voit ce qui passe par exemple en Éthiopie avec les investissements autres, qui est d'un seul coup, ces investissements qui vont quitter le Bangladesh et qui vont y laisser un grand trou, vont se transplanter en Éthiopie et ailleurs, donc qui vont faire naître une certaine, comment dire, vont permettre aux populations locales d'avoir du travail et qui vont être mis en privé quelque temps après cette façon de faire, cette situation des capitaux est presque à la recherche du prix, uniquement du prix et non pas, elle n'est pas productrice de richesse pérennes, elle n'est pas prédatrice, profite.